grâce de Dieu vous soit donnée en partage en ce moment. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux encore ce jour de vous rencontrer pour partager la parole de Dieu. Vous n'oubliez pas que la parole, c'est la nourriture des saints. C'est la nourriture de tous ceux qui comptent sur les saints. Nous sommes dans le sujet que nous avons commencé la fois passée relatif à la vie dans le Seigneur. Et nous allons lire le livre que nous avons lu premièrement, cette fois-là aussi, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes au chapitre 4, le verset 4. Je répète, Philippiens 4, verset 4. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous avons ce sujet qui, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, fait problème. Les gens ne savent plus expérimenter, vivre la joie dans leur cœur, dans leur vie, dans leur entourage, qui enlève la joie dans les cœurs des hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui enlève la joie? Nous avons vu ça précédemment. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons dit la fois passée. La joie est une bénédiction. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et nous devons avoir, vivre, expérimenter la joie de Dieu. La parole nous a montré que, comme ce qui est écrit dans Jean 16, 6, que c'est la tristesse qui est l'opposé de la joie. Aujourd'hui, au lieu que l'humanité vive la joie, soit dans la joie, expérimente la joie, au lieu que les familles expérimentent la joie, c'est le contraire qui se produit. Aujourd'hui, tout le monde est tourné à un cœur triste, les yeux troublés, ainsi de suite. Et nous avons compris que la tristesse vient de beaucoup de paramètres, les inquiétudes, les stress, les soucis, les amertumes, ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons vu un des fruits dangereux qui détruit la joie, les inquiétudes. Et nous avons compris que Dieu, nous avons tous vu la fois passée que Dieu n'aime pas les inquiétudes. Il faut bannir l'inquiétude de sa vie. Comme le prophète Ésaïe le dit dans Ésaïe 54, 14, il faut bannir l'inquiétude ou les inquiétudes parce que tu n'as rien à craindre. D'où il nous faut expérimenter la joie du Seigneur. Et pour un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu, pour tout homme d'ailleurs, il est donné un ordre. Réjouissez-vous toujours. J'aime le terme là, toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas saisonnier, ce n'est pas épisodique. On dit réjouissez-vous toujours. C'est-à-dire, d'un bout à l'autre de votre vie, expérimentez la joie. Et l'apôtre ajoute, je le répète, là, pour ceux qui n'ont pas compris à la première occasion, ou à la deuxième, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alors, ça veut dire toujours, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on connaît,
peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on vit, on doit vivre la joie. On doit être heureux. Et c'est ça l'appel de Dieu. C'est ça l'attente du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit pour nous aider à vivre vraiment cette joie. La peur envahit les cœurs aujourd'hui. Nous avons vu que tout ce que nous entendons, nous voyons, les nombres de morts aujourd'hui dans le monde, dans un temps record, on approche 200 000 morts aujourd'hui. Dans ce temps record, on nous apprend qu'on a perdu des milliards et des milliards de dollars. Dans ce temps record, nous voyons que les tensions sociales sont prêtes d'exploser à travers le monde. Tout ça, ça forme un lot d'inquiétudes, de troubles. J'aimerais vous dire que prenez le livre de Jean. Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ou encore que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que vous voyez des malades autour de vous. Vous voyez comment vous ne savez plus manger. Vous ne savez pas travailler. Tout le monde et toute la terre aujourd'hui est confinée. Mais le Seigneur nous dit, pour tout cela, au lieu de vous mettre dans le chagrin et dans le pétrin de troubles, réjouissez-vous. Et pour cela, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui, bien-aimés, parce que la joie qui vient du Seigneur est immense. Comprenez comment le Saint-Esprit dit les choses. Philippiens 4, 6 et 7 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Frère, je répète un peu ces mots qui sont formidables. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Disons Amen ensemble. Amen. Donc, vous comprenez qu'il y a un régime spécial prévu pour les enfants de Dieu. Qu'au-delà de ce qui est vécu, de ce qui est vu ou de ce qui est entendu, nos cœurs, nos pensées peuvent être gardés quelque part comme dans un coffre-fort où on ne peut pas entrer pour être troublé. Voilà pourquoi le Seigneur insiste et nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ne laissez pas l'ennemi vous troubler. Ne lui donnez pas l'occasion de vous détruire par le chagrin. Soit, même si vous êtes rejeté, vous vous sentez que vous êtes malade, vous voyez que rien ne bouge, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes raisons, nous les verrons un peu plus tard. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit être dans la joie, en toutes circonstances. Cela est-il possible? Oui. Et comment aujourd'hui, c'est ce que nous allons étudier tout à l'heure. Quel est le comportement d'un homme qui, normalement, d'une personne qui est censée être dans la joie?
Parce qu'il y a quand même quelques critères qu'on peut trouver, vérifier, et vous-même vous dire, suis-je dans la joie, oui ou non? Est-ce que j'expérimente la joie du Seigneur, oui ou non? Est-ce que je vis la joie de Dieu? Aujourd'hui, si on peut dessiner le globe de la terre, la bonne image qu'on peut mettre, c'est le visage d'une personne avec des rides et une main à la joue pour montrer que tout va mal, tout est triste. Mais je compte sur vous et sur votre foi. Le Saint-Esprit compte sur votre foi afin de saisir cette parole et de ne pas vous laisser berner par quoi que ce soit. Ni par ce que vous avez entendu jusqu'à ce jour, ni par ce que vous vivez, ni par ce que vous voyez. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais un peu donner un premier critère pour que on sache si vraiment on est en train de vivre ou d'expérimenter la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur, la joie, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut sentir en soi. Alors, le premier critère que je vais donner, je tire ça du livre de Jacques, Jacques chapitre 5. Vous pouvez lire avec moi le verset 13. Jacques 5, le verset 13. La parole dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ah, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, vous êtes dans la joie ou dans la souffrance? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Priez alors, priez. Mais si vous êtes dans la joie, une bonne expression de la joie, c'est exulter le Seigneur. On dit qu'il chante des cantiques, qu'il élève la voix et qu'il glorifie le Seigneur. L'apôtre le dit, l'apôtre Paul dit, il conseille les croyants, il conseille les frères et les sœurs en disant, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes qui donnent gloire à Dieu. Alors, sur ce point, on doit un peu bien comprendre les choses. Les cantiques dont on parle ici, les cantiques, ce ne sont pas des chansons, des supplications ou des troubles. Parce que quelqu'un peut chanter un cantique de deuil. Non. Vous êtes dans la joie. C'est élever Dieu, le glorifier. Vous n'allez pas dire, Seigneur, tu vois ma peine, mais tu ne vois pas ma peine, vois ma peine, Seigneur, vois mes pleurs. Même si c'est en chantant, ça, ce ne sont pas des cantiques. Mais rendez grâce à Dieu. Alléluia. Peu importe la douleur que vous sentez. Dites, tu es bon. Dites, tu es Seigneur. N'est-il pas écrit dans Psaume 150 que tout ce qui respire fasse quoi? Loue le Seigneur. Chantez, Dieu est bon. Dites, Dieu est miséricordieux. Élevez-le, dites, il est fidèle. Mes frères, nous mettrons à nu celui qui veut nous susciter des problèmes, celui qui veut nous troubler, celui qui veut qu'on puisse douter,
de la bonté de notre Seigneur. Psaume 119 dit, Dieu est bon, il est bienfaisant. Alléluia. Dieu est bon, il est bienfaisant. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est sa volonté à votre égard. Est-ce que sommes-nous appelés à marcher la tête baissée, troublés? Non. Que votre cœur ne se trouble point. Dit le Seigneur, croyez en Dieu et croyez en moi. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alors chantez, fredonnez. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, fredonnez. Vous êtes un garde malade. Gardez le malade en bénissant Dieu, en élevant la voix. Souvenez-vous que nous avons partagé avec vous la leçon sur le sang de Jésus et le rôle de ce sang. Louez-le parce qu'il est allé à la croix, non pas pour qu'on encaisse des morts, il est allé à la croix pour que la vie soit avec nous. Car, Ésaïe 54 le dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, si vous aviez autrefois la mauvaise habitude de vous affliger, l'habitude de vous plaindre, l'habitude de vous laisser troubler, non, maintenant, je vous dis une bonne chose. Chantez des cantiques pour exprimer votre joie. Louez-le. Voyez un peu ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils étaient en prison. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils élevèrent la voix. Non pas pour pleurer, oh mais Seigneur, on a marché pour toi. Tu sais tout ce qu'on a fait. On a pris des risques. Maintenant tu nous laisses, on est en prison. Non, ils louaient Dieu. Et tous les habitants de la prison les entendaient. Tous les locataires de la prison écoutaient Paul et Silas glorifier les merveilles du Seigneur. Et tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? La terre frémit. Les portes s'ouvrirent. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La Bible, la parole nous dit dans Psaume 22 qu'il sied dans la louange des saints. Alléluia. Il sied dans la louange des élus. Au point que le geôlier qui se croyait en sécurité a voulu se faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il pensait que les prisonniers se sont enfuis. On peut amener le monde. On peut amener notre entourage. On peut amener nos familles à faire la même demande que les geôliers. Seigneur, que voulez-vous? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Parce qu'il a vu que quelque chose de spectaculaire était arrivé. Et Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu peux être sauvé, toi et toute ta famille, en montrant cette attitude de louange. Regardez, la plupart des grandes batailles sont gagnées comment? Je disais. Avec des grands tambours. Alléluia. Jéricho est tombé. Et si je parle de ces choses, parce que je ne peux pas disséquer cas par cas pour ce qui vous concerne, mais vous vous retrouvez dans ce que nous disons. Jéricho est tombé. Pourquoi? Parce que la louange a précédé. C'est une bonne chose que nous devons nous aussi expérimenter. Josaphat était dans la stupeur quand l'ennemi était devant lui. Mais quand il plaça les chantres devant, alléluia, et le Seigneur monta une embuscade contre les ennemis. Au lieu de vous affliger du coronavirus ou de tout autre problème, mettez les chantres devant votre vie. Mettez les chantres devant votre ministère. Mettez les chantres devant votre travail. Ça veut dire quoi? Louez le Seigneur.
élevez-le, glorifiez-le, vous verrez les résultats. Pourquoi? Dieu aime cela. Ça, je parlais du premier critère, que celui qui est dans la joie, on doit le voir, qu'il chante des cantiques. Il est difficile, c'est même paradoxal, de voir quelqu'un avec un visage très fermé, en colère, en train de chanter. Peut-être ça peut vous arriver, vous, mais moi, je pense que c'est un exercice tout à fait difficile qu'on ait un visage fermé et qu'on chante des louanges de Dieu. Je ne pense pas. À chaque moment, même si vous êtes en pleine colère, essayez. Si vous vous mettez à chanter, la colère disparaît. Et c'est la vérité. Gloire à Dieu. Je vais continuer à chanter. Je vais fredonner si possible. Je vais donner gloire à celui qui a créé les cieux et la terre. Et je verrai ses bontés. Le deuxième critère, amen, c'est, je vais parler d'un deuxième critère qu'on peut prendre pour vérifier si nous sommes dans la joie. Vous allez, c'est vrai, vous avez entendu qu'il faut chanter. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Nous allons trouver ça dans Jean 8, au verset 56. C'est l'histoire d'Abraham, ou du moins la querelle qu'il y avait entre Jésus et les Juifs. Là, il est écrit: Abraham, votre père, tressaillit de joie dès qu'il verrait mon jour. Et quand il l'a vu, il s'est réjoui. Je répète ça, c'est vraiment profond. Abraham, votre père, tressaillit de joie dès qu'il verrait mon jour. Et lorsqu'il le vit, il s'est réjoui. C'est vrai, la suite, vous savez, ils ont dit, mais finalement, toi, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Oui, celui qui parlait, c'est l'ancien des jours, c'est l'ancien des âges. Celui qui a été au commencement de toutes choses. Et celui qui est même la fin de l'histoire. Celui qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. Celui qui nous a créés et nous sommes l'œuvre de son pâturage, l'œuvre de ses mains. C'est le véritable potier qui ne connaît pas de risque ni de perte d'argile. Nous sommes l'argile dans sa main et c'est lui qui nous taille et nous donne la forme. Alléluia. Voilà pourquoi ne craignez rien, frère. Ma soeur, soyez heureux. Que l'ennemi ne vous fasse pas trembler, comme Sankérib le faisait au temps d'Ézéchias. Non, maintenant, nous avons en qui nous avons placé notre confiance. Alors, je reviens à ce que je disais. Abraham, votre père, tressaillit de joie dès qu'il verrait mon jour. Ça veut dire quoi? Il a eu une promesse qu'il verrait le jour du Seigneur. Alors, je parle ici de quoi? La joie s'expérimente dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. C'est ça qui donne l'assurance à quelqu'un. Regardez, l'attente d'Abraham, c'est que il devait voir le jour du Seigneur. Et c'est ça qui lui a donné la joie. Pourquoi? Parce que il n'hésitait pas, il ne doutait pas. Dieu lui a dit, tu verras mon jour. Il attendait ça. Et quand on attend, la bonne attente, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et la Bible dit, dans Romains 5:5, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Et David dit que l'espérance des justes ne périt jamais. Amen. Alléluia. J'ai la joie, mais c'est pourquoi je ris quand même. Parce que celui qui a la joie, il rit. En chantant, il sourit. Il glorifie Dieu.
Il a le temps de rire. Il a le temps de minimiser les paramètres des ténèbres. Alléluia. J'attends quoi? L'avènement de mon Seigneur. Et Dieu m'a dit quoi? Jusqu'à ce que je viendrai, je serai avec toi. C'est ce qu'il dit. Écoutez-moi, il dit, le Seigneur qui dit dans Matthieu, il dit que je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Jusqu'à la fin de votre vie, ou jusqu'à la fin du monde. Alors, comment ne puis-je pas être heureux? Comment ne puis-je pas avoir une bonne attente? Comment ne puis-je pas espérer? L'apôtre Paul, vous vous souvenez, il dit ça que selon mon attente et ma ferme espérance, je sais que je n'aurai honte de rien. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'on vous dise que votre quartier est infecté? Qu'il y a un malheur dans votre maison? Non. Psaume 91 le dit. Aucun malheur n'approchera de ta tente. On te dise quoi? Tu y attends quoi? Le trouble? La honte? Non. Dans Job 5, là, il est écrit, tu retrouveras tes troupeaux complets. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Nous qui avons l'espérance, nous sommes heureux. Pourquoi? Ce n'est pas les choses de ce monde, mais notre force est en Christ. Notre force se trouve en lui. Que Dieu soit loué. Nous nous réjouissons de tout. Nous nous réjouissons, mes frères, que le Seigneur soit glorifié. Vous vous attendez quoi? Qu'est-ce qui va vous arriver? Pour Abraham, il vivait toute la vie, là, excusez-moi la répétition, toute sa vie, il attendait, il savait que la meilleure ou les meilleures choses sont pour lui. Il espérait. Il savait qu'il verrait quoi ça, le jour du Seigneur. N'est-il pas écrit, sa fidélité est une cuirasse pour nous, est un refuge pour nous. C'est que Dieu, quand il dit, il ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Alléluia. Célébrez-le. Chantez Alléluia. Bénissez-le. Il a dit qu'il va venir. Nous serons avec lui dans les airs. Nous ne doutons pas de ça. C'est une certitude. Nous verrons le Seigneur. Nous le verrons. Nous serons consolés de nos afflictions. Amen. Je voudrais terminer avec un troisième critère. Il y en a plusieurs. Comment vous pouvez expérimenter, connaître que vous avez la joie? Que votre cœur vous dise ce qu'il attend. Il attend quoi? Moi, j'attends. Si vous attendez de signer un contrat juteux de 1 million de dollars, peu importe le temps, on vous dit que c'est dans 3 semaines, dans 1 mois, vous verrez que le temps là, c'est rien. Pourquoi? Parce que vous voyez dans 1 mois avec un autre statut, avec une autre qualité de vie. Alors, pourquoi douter de la parole? La Bible dit, non, nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Et heureux celui qui a cru sans avoir vu. C'est ça, ce qu'a fait Abraham. Voilà pourquoi il tressaillit de joie toute la vie, dès que le jour du Seigneur viendra. Mais effectivement, le jour du Seigneur est venu et il était dans la joie.
Que notre Seigneur soit glorifié une fois de plus dans votre vie. Un autre critère, je le tire du livre de Matthieu 28, verset 8. La parole nous montre là que les femmes étaient allées à la tombe ou au tombeau du Seigneur Jésus. Et prises de peur et de crainte, quand elles ont reçu la nouvelle, la Bible dit que elles coururent dans leur joie afin d'annoncer la bonne nouvelle. La joie qu'elles avaient permis alors à ces femmes de courir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Quand on a la joie, un autre critère, c'est que ce que l'on doit dire, on est disposé de dire les bonnes nouvelles. Une personne qui vit dans la joie. Vous vous souvenez, nous avons dit que l'inquiétude, c'est le mécontentement de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on vit. Mais la joie permet de nous donner l'assurance. Et quand on a cette assurance de ce qu'on est, on est disposé à dire les bonnes choses, à annoncer la bonne nouvelle. Une personne guérie a la joie d'annoncer aux autres ce que Dieu a fait de lui. Et les femmes ont couru pour annoncer les bonnes choses. Combien marchent pour des futilités, pour parler des futilités, annoncer des choses qui ne donnent pas la vie. Or, quand on a la joie, on est messager des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles partout où on est. On est messager parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On va communiquer la joie aux gens et dire aux gens, non, quelque chose de bien se passe. Quand on a la joie de ce Dieu, de ce qu'il fait, on annoncera aussi les bonnes choses. Regardez aujourd'hui combien ne sont plus sur les champs de l'évangélisation à cause de la froideur, à cause de la tiédeur, à cause de la timidité, à cause de toutes ces choses. Si vous leur dites, allons-y faire ce travail, ils ont des raisons. Non, je sens comme ça. Oh non, j'ai à faire ceci. Mais quand on a la joie d'être sauvé, parce qu'on est sauvé par le Seigneur, on est lavé par le sang de l'agneau, et qu'on est pur, et on est justifié, sanctifié, on a la foi de le faire. Je vous donne un cas qui est aussi un cas que l'on vit partout dans toutes les sociétés. Les espions qui étaient envoyés pour voir comment le pays était au temps de Moïse. Vous vous souvenez qu'il y en avait 12. Ils sont partis. Ils ont exploré le pays. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu des groupes qui se sont dessinés. 10 ont dit, en tout cas, c'est un pays bon, mais n'ajoutez jamais mais à ce qui concerne la parole. Il a dit, je vous guéris, mais non. Il a dit, non, tu vas gagner, mais non. N'ajoutez pas mais à la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Il m'a dit, tu seras ceci, je le sais. Même si je le suis, même si je ne suis pas encore entré en possession, en héritage de cela, je le suis. Pourquoi? Parce que Dieu parle de vous, de la fin au début. Ce que vous êtes réellement, Dieu vous le dit pendant que vous ne l'êtes pas encore. Sinon, il n'aurait pas appelé Gédéon vaillant héros. Il a dit, monsieur, l'homme du froment, tu es là? Il dit, oui, je suis là, vous c'est qui? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit vaillant héros, alléluia. Il avait gagné quelle bataille? Il allait l'appeler l'homme du froment. Et c'est comme ça que les 10 espions disent, voilà, le pays est bon, mais non, arrêtez.
Il n'y a pas de mais. Mais les deux autres, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un beau pays. C'est un beau pays. Les fils d'Anak décrits par les autres. Non, nous avons confiance en Dieu. Nous prendrons ce pays. Et effectivement, ils ont pris ce pays. Parce que quand on a la joie, ces gens disent, mais pourquoi Dieu nous donne un pays comme ça? Ça devait être un pays autrement composé, autrement constitué. Pourquoi laisser ces Anaks au milieu du pays et nous envoyer à la mort? Voilà, ça c'est quoi? C'est un mécontentement. Mais avec Dieu, quand vous n'avez pas de mécontentement, vous parlerez en bien. Vous direz des bonnes choses. Combien aujourd'hui ne savent plus reconnaître leur valeur? Aujourd'hui, ne savent plus reconnaître la valeur de leur pays, ne savent plus reconnaître la valeur de leur continent. Le salut n'est pas dans les hommes, le salut n'est pas dans des pays. Vous le voyez vous-même, le salut est en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs de la joie. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs de la joie. Que cesse l'amertume, que cesse les tumultes, que cesse la tristesse. Que le Dieu puissant, Dieu vivant, qui donne la vie aux morts, soit votre partage, vous remplisse de joie et guérisse vos cœurs qui étaient autrefois malades et vous bénisse à tous égards. Soyez ainsi comblés, pleins de vigueur, leur approche bien-aimée. Courons et restons debout et ne fléchissons pas nos genoux devant les impératifs du moment. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toutes sortes de grâces. Nous nous voyons très prochainement par la grâce du Seigneur. Shalom, bye bye, soyez bénis, je vous aime bien. Amen.